Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans encore pour quelques jours et je vis non plus en Alsace mais en Lorraine. J'ai déménagé et je suis passée pile poil à la frontière du 57. Donc bienvenue à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, je vous remercie énormément de me suivre ainsi qu'aux fidèles abonnés bien évidemment. Ça me fait toujours un étonnement, avant d'avoir une joie immense bien évidemment, de voir toutes les semaines un peu plus d'abonnés. Waouh, merci, je sais pas d'où vous venez, mais merci énormément, ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression vraiment que ce que je partage avec vous, ça, vous devenez en fait mes amis du fil. Et j'aime beaucoup cette sensation, donc merci énormément. Merci aussi pour ceux qui m'ont contacté pour me souhaiter un bon déménagement et pour prendre de mes nouvelles, justement pour savoir comment ça se passait et qui attendaient avec impatience cet épisode. Waouh, je suis émue de tant de bienveillance de votre part, merci énormément. Donc mon déménagement s'est bien passé, il a été, comment dire, assez soutenu. Puisque pour la petite anecdote, la signature a été faite le 20 juillet et j'avais prévu d'emménager le premier week-end d'août. Donc en une dizaine de jours, je voulais repeindre tout l'intérieur de la maison, acheter des meubles, enfin tout faire en 10 jours. Donc c'était très sportif. Heureusement, j'ai eu l'aide de ma maman et de son frère, donc mon oncle, qui sont gentiment venus me repeindre toute la maison, puisque je ne voulais pas emménager dans la peinture des anciens propriétaires, puisque c'était pas forcément mes goûts, etc. Ils avaient mis du beige, un peu crème, un peu partout, j'aime pas ça du tout. Moi j'aime le rose, comme vous voyez un aperçu déjà du nouveau décor. Moi j'aime beaucoup le rose, et j'avais prévu de mettre du rose effectivement dans ma pièce de création, et j'ai un peu débordé. Sur le couloir, sur le salon, un peu, vite fait de toute façon, il n'y a que moi qui le vois, n'est-ce pas hein. Et puis bon, l'essentiel, on dit toujours quoi? Faut se sentir bien chez soi. Ben, vous savez quoi? Moi, je me sens bien dans mon petit rose. De toute façon, après vous avoir un petit peu partagé mes derniers ouvrages, mes encours, etc., je vais vous faire une petite visite guidée de ma nouvelle pièce à moi. Et puis de 2-3 petites choses encore pour partager ça avec vous. On va démarrer tout de suite avec ce que j'ai terminé. Alors vous m'excusez bien évidemment puisque je n'ai pas eu le temps de crocheter beaucoup ou de créer beaucoup avec tout ce déménagement, etc., l'état des lieux de l'ancien et tout. J'avais pas le temps, pas la tête à ça et j'étais fatiguée. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même une petite chose à vous montrer. On va tout de suite commencer avec le gnome du mois d'août. Alors toujours, je pars toujours sur la même base, je vous mettrai tous les liens dans les infos, il n'y a pas de souci. Pour moi, le mois d'août est synonyme avec anniversaire. J'ai énormément de gens autour de moi qui sont nés au mois d'août. Donc pour moi, c'est un mois qui est assez festif. Enfin, festif dans les dates, hein, pas dans la fête, etc. Je fête rarement. Mais qui, pour moi, est sous le signe de l'anniversaire. Et l'anniversaire, c'est quoi? C'est un gâteau, c'est quelque chose qui se mange, quoi. Je voulais pas faire le gnome bougie. Je me suis dit c'était trop facile pour le coup. Donc, j'ai beaucoup aimé un gnome que j'avais fait sur mes débuts. Le gnome que j'avais appelé le gnome crotte. Puisque j'étais partie sur donc ma base habituelle de gnome et avec le modèle d'une crotte que j'avais adapté en fait sur la tête. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire cette crotte, mais du coup l'adapter en cupcake. Donc voilà. Donc c'est la base de Amigurumi Toy Pattern, la base du Gnome Cuistot, que j'ai adapté en lui mettant le tuto d'une crotte, en rajoutant des petites vermicelles colorées. Pour pousser un petit peu, pour ne pas faire juste le gnome avec son cupcake, je lui ai fait une petite touffe de chantilly. Et je lui ai rajouté des tranches de je ne sais quoi, mais toujours dans mes couleurs. Donc gris clair, gris foncé, rose et blanc. Alors je suis partie sur un petit assemblage de tranches de un fruit à la Jess, quoi. Hein.
J'aime bien être originale, faire pas comme les autres. Pas faire ce qu'on voit tout le temps, partout. Si vous avez une idée de ce que ça pourrait être comme fruit avec des couleurs comme ça, moi je veux bien, dites-moi. Dites-moi. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de recherches sur celui-là, je vous l'accorde. Mais par manque de temps, j'ai fait au mieux. J'ai même pas encore réfléchi au gnome de septembre. Alors pour vous dire, je suis un peu à la bourre, hein, sachant que septembre, c'est dans quelques jours. Donc pour le gnome août, et vous remarquerez aussi qu'il a les couleurs de ma pièce. Et j'ai terminé autre chose. Alors ça a été le projet que j'ai fait quand j'ai eu envie de reprendre mon crochet après 1 mois et je crois 7 ou 8 jours. Ça commençait vraiment à faire très très long. Et j'avais craqué sur un tuto il y a quelques années maintenant. Mais je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit je l'achèterai le jour où je le ferai. Et puis c'est ce que j'ai fait. Je l'ai acheté et je l'ai fait dans la foulée. J'ai eu 2 jours, il était terminé. Je suis toujours restée dans les mêmes couleurs puisque ça va rester dans ma pièce. Et puisque dans ma pièce, ce qui rentre, c'est que du rose, du gris, du noir, du blanc, alors je suis restée sur les mêmes couleurs. Attention, elle arrive. Alors oui, je suis partie sur un délire aussi, je vous mettrai des photos. Ceux qui ne l'ont pas vu sur Instagram, je vous laisse quelques secondes réfléchir à ce que ça pourrait être. Ça vole. Et en fait, vu qu'elle vole, ça dépend le sens du vent. Si le vent est de face, la touffe, elle va en arrière. Si le vent est de côté, ça s'oriente. Ça dépend du vent. Oui, bon, je suis toujours dans mes délires un peu foufou, hein, mais bon, c'est moi. Voilà, ma libellule. Des petites pattes avec des perles. Donc de face, elle est comme ça. J'ai hésité à lui faire une petite bouche. J'ai essayé. Elle n'en a pas prévu dans le modèle d'origine, donc j'ai dit je fais rien, je laisse comme ça. Je suis juste partie sur un peu d'originalité avec ses petits cheveux. Sur le dessus, donc j'ai rajouté des petits strass, tout comme le modèle. Bon, le fil que vous voyez là autour du cou, j'ai prévu de l'accrocher, de la suspendre, mais vu que je voulais vous la présenter, je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, donc le modèle est un modèle en allemand qui vient de, je regarde mes notes, Ekelkex. Ekelkex, pardon. Vous mettrez de toute façon les liens. Donc il est sur le site Crazy Pattern pour 2 €. Bah franchement, je trouve que pour le modèle que c'est, pour la taille qu'il a, pour 2 €, c'est super bien expliqué. Franchement, je vous conseille, si le modèle vous plaît, les yeux fermés. Hein. Aucune complexité dans le modèle, vraiment très très bien expliqué. La seule chose que j'ai modifiée, c'est, en fait, elle se crochette donc en un morceau. Il y a uniquement les ailes et les yeux à coudre par la suite. Donc, dans le modèle, elle part tout simplement en maille serrée classique. Et moi, quand on partait, vous voyez, c'est comme des différentes sections. Quand on changeait de section, je crochetais uniquement dans le brin avant, pour que justement ça épouse un petit peu mieux cette forme ronde. C'est tout ce que j'ai modifié sur le tuto d'origine. Donc je l'ai mis en scène, je vous mettrai des photos. Et puis maintenant j'ai un jardin aussi. Donc je vois des nouvelles bestioles comme ça que je connaissais pas forcément avant, des libellules roses, des choses comme ça. Quand j'ai mis cette publication sur Instagram, j'ai dit, non c'est pas vrai, je dis des bêtises, sur Facebook pardon. Je l'ai mis sur un groupe de partage de crochet et j'ai marqué ah, regardez ce que j'ai trouvé dans mon jardin, etc. Et il y a une dame qui m'a répondu avec une photo d'alien et qui me dit ah, un tracteur, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous m'excusez, je suis en campagne. Hein. Et qui me répond bah, moi aussi j'ai des drôles de bestioles dans mon jardin et elle m'a mis la photo d'un alien au crochet. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé le degré de folie en fait. Donc je me dis que peut-être un alien. Prochainement, si je trouve un modèle sympa, ça pourrait le faire. Un petit alien. Donc si vous connaissez des modèles d'aliens, écrivez-moi tout ça. Voilà ce que j'ai terminé. J'ai rien fait d'autre.
J'ai pris en photo ma couverture avec mes petits carrés granit dont je vous ai parlé la dernière fois. Je crois que j'étais sur la bordure, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre des photos. J'ai un petit peu... bon, les photos sont pas folles, mais en même temps, mettre en scène une couverture, c'est un peu compliqué. Donc, je vous partage ça ici. Je suis vraiment ravie du résultat. Elle va chauffer, je pense, mes pieds sur le canapé. Il y a du rose en plus, donc c'est top. Donc pour ce que j'ai terminé, on est tout bon. J'ai des choses en cours à vous montrer aussi, mais alors elles sont très récentes, hein, de hier et aujourd'hui. Hein. Donc où sont-elles? Faut que je me repère encore. J'ai démarré sur Instagram. C'est un modèle gratuit. Alors c'est très important de le préciser puisque je sais que beaucoup d'entre vous se dirigent plutôt vers des modèles gratuits. Donc il est gratuit. Allez-y. J'ai pas fait grand chose, je vous montre. Le début du corps. Et c'est un modèle de Mumigurumi. Et c'est une petite momie. Enfin, c'est un petit bonhomme momifié avec des bandelettes, ouais, pour faire la petite momie. J'ai adoré. En plus gratuit, j'ai dit celui-là, il faut que je le fasse. Donc je pense qu'au prochain, vous le verrez terminer. Oui, non, vous le verrez terminer au prochain. Pourquoi je pense? Mais bien évidemment. Pour ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de cales qui passaient sur Instagram. Donc les cales, on crochette ensemble le même projet. Et j'ai jeté mon dévolu sur un hibou. Sur un modèle de hibou qui est de Mikado Cuts. Moi et l'anglais, c'est compliqué. Justement, en plus, moi et l'anglais, pour vous expliquer, elle donne des consignes bien précises à respecter sur, comment dire, les marches à suivre pour adhérer au CAL. Donc, en fait, vous avez une première partie que vous devez crocheter. Vous devez prouver que vous avez fait cette première partie à l'aide d'une photo. Et si elle valide, si vous remplissez toutes les conditions qu'il faut, etc., elle vous envoie la seconde partie, etc., la troisième, quatrième, autant qu'il y en a. Et j'ai lu, j'ai tout bien fait, j'ai partagé en story sur Instagram, il n'y a pas de souci. Je me suis décidée la veille du démarrage à le faire. Et c'est un rythme assez soutenu puisqu'elle propose la partie à faire en 48 heures. Sachant qu'elle sort la partie à midi. Je suis en restauration, donc moi à midi, je travaille. En plus de ça, il est 11 h chez nous, puisque c'est pas la même heure. Elle est à Moscou, je crois. Et puisque je crochette essentiellement le matin, je perds une journée déjà. En fait, j'ai qu'une matinée à chaque fois pour le faire. Mais bon, je lui dis ça va être jouable, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Je l'ai assuré. Et j'ai tout fait comme il faut. J'ai eu la première partie, je l'ai faite, je vais vous la montrer. Alors, toujours rose, oui, forcément. Hein. J'ai plus besoin de vous le dire. Hein. Alors, c'est 2 ailes. Voilà, des petites ailes. Vite fait. Emballer, c'est peser. C'était vite réglé. Et l'autre chose à faire pour la première partie, c'était le chapeau du hibou. Moi, en voyant ce hibou, je me dis, oh, il est tout petit vite fait, mignon. Doigt dans le nez, il n'y a pas de problème. Sauf que ce chapeau, il est interminable. Je vais le mettre sur moi. Vous voyez un peu la taille du truc? Je ne veux même pas imaginer la tête du hibou. C'est énorme. Donc, je me suis dépêchée pour le faire dans les temps. Elle prévoit une petite incrustation de perles que je trouve au passage super sympa. Mais enfin, la taille, quoi. Je peux presque le mettre moi. Bon. Donc, contente de moi, j'envoie tout ça puisque le dernier délai c'était aujourd'hui, donc avant 11 h de chez eux. Donc, j'envoie ça à 9 h ce matin, ça va le faire, super, j'ai rien oublié, j'ai tout fait, j'ai partagé en story, il n'y a pas de problème. Et je reçois, puisque j'ai une montre connectée pendant le travail, une notification et je vois juste de la négation dans son message. Mais bon, passons, on verra ça tout à l'heure quand j'ai fini le boulot. Et j'ouvre donc l'application après le travail et je vois qu'en fait, elle me dit que je n'ai pas rempli toutes les conditions. Et que malheureusement, je ne peux pas prétendre à avoir la suite. Là,
vu la taille du chapeau, j'avais un peu beaucoup la haine. Mais je me suis dit, allez, restons zen, on va pas se prendre la tête. Au pire des cas, j'achète le modèle. Puisque franchement, ce chapeau, faut vraiment avoir envie de le faire. Donc, au pire, c'est pas grave, j'achète le modèle, on va pas s'énerver. Et gentille dame, je vous remercie. Bon, je pense pas que vous passerez par là, mais merci quand même. Elle m'a autorisé à quand même avoir la deuxième partie, mais en me précisant que la prochaine fois, elle attend que je respecte scrupuleusement les règles, puisqu'en fait, j'avais partagé en story, et il fallait le partager dans le fil d'actualité. Bah oui, mon anglais est catastrophique, donc forcément, moi je vois feed machin, je me dis en story, basta, on n'en parle plus. Eh ben non. Donc merci énormément de m'avoir quand même autorisé à avoir la deuxième partie. Donc maintenant, il ne faut pas chômer, sachant que j'ai demain matin pour démarrer cette deuxième partie et envoyer la photo avant, après demain matin. Donc va falloir que je carbure pas mal. Mais très contente, j'ai hâte de voir ce hibou, mais il va être énorme. Moi je pensais que ça allait être un petit machin comme ça. Non, non. Et je suis en crochet de 20. Hein. Donc bon. Pour ce que j'ai en cours, c'est tout. C'est tout ce que j'ai démarré. Et encore, j'ai démarré là, comme dit, hier et aujourd'hui. Parce que j'ai pas encore totalement fini l'emménagement. J'ai encore des cartons un peu partout. Mais je voulais quand même faire cet épisode. Je me suis dit qu'il y a quand même un peu de contenu à vous montrer. Et surtout à vous dévoiler tout ça, puisqu'apparemment vous êtes impatients et impatientes. Je ferai encore juste une petite parenthèse sur un prochain loisir que je vais tester, que j'ai très envie d'essayer. Et après, je vous fais donc la petite visite. Donc, ça fait des années que j'ai envie de tester la résine époxy. Alors, si vous connaissez, j'en suis ravie. Donnez-moi des conseils si vous en avez. Et si vous ne connaissez pas, c'est une résine qui durcit à l'air, en moyenne en 24 heures de séchage. Et pour ça, il vous faut des moules en silicone. Vous ajoutez des pigments de couleur, vous ajoutez des incrustations de perles par exemple, des fleurs séchées, des choses comme ça. Et ça vous permet de faire des super objets. C'est dur après, c'est super dur, donc vous pouvez faire plein de choses avec. J'ai commencé à m'équiper, ça y est, j'ai commandé, je vais vous montrer ça, j'ai posé ça où? Par là. Donc je me suis dit, si je commence progressivement, ça allonge un petit peu aussi le financement de ce loisir, puisque ce qui est le plus cher là-dedans, c'est la résine. Ça coûte quand même assez cher, donc je me suis dit, je vais déjà commencer par acheter tous les accessoires, et en dernier, quand je me serai vraiment décidée à démarrer la résine, j'investirai dans de la bonne résine, voilà. Donc, c'est des petits moules en silicone, là par exemple, c'est pour faire des petits pendentifs ou des petits porte-clés. J'ai trouvé, alors là j'étais trop heureuse, ah ça je vais en faire, j'espère que je vais réussir bien sûr, hein, mais je vais en faire beaucoup. J'ai trouvé des moules en silicone, c'est des crochets. Alors il y a plusieurs tailles, il y a une dizaine de crochets je crois, de moules, et je suis trop contente, je vais mettre des paillettes, du rose, plein de choses. Donc hâte de tester. Et après j'ai trouvé, ça c'est un moule pour faire une petite boîte. Voilà, il y a plein de petites choses, des pipettes pour mélanger les couleurs, des paillettes, plein de choses comme ça. Des pigments en poudre. Donc pareil, il y a de la poudre, il y a des pigments liquides. Je vais tester, je vais vraiment tester, je vais découvrir ça. Et il me manque, comme dit, la résine, le masque, puisque c'est toxique. Donc il faut faire ça dans un endroit qui est assez aéré. Donc maintenant que j'ai un garage, que j'ai un extérieur, je vais pouvoir faire ça tranquillement. Donc il y a le masque à acheter, genre mouche, voilà, et des gants et des lunettes. Donc ça c'est prochain achat. Je ferai également, je pense, une vidéo pour mon démarrage. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un, vous allez découvrir en live ma réussite ou mon échec. Hein. On va faire ça ensemble. Hein. Et voilà, donc c'était pour la petite parenthèse du nouveau loisir que j'ai hâte de tester. Des années, ça me fait envie. Donc je vais démarrer tout ça. Et maintenant, on va passer à la visite. Donc, comme vous pouvez déjà le voir derrière moi, c'est un petit détail, un atout, je pense, en tout cas pour moi, dans cette pièce, c'est qu'il y a un rebord sur tout le mur, sur tout le long de la pièce. Et j'adore. Ça permet de poser des petites choses et de ne pas m'être encombrée en fait sur le bureau. Puisqu'avant, là où j'étais avant,
j'avais, vous voyez là les petites boîtes, là par là, je pense que beaucoup connaissent, j'ai acheté ça chez Action, avec des petits tiroirs pour ranger, je range des perles, des cabochons, des petits fermoirs, des petites choses comme ça pour la création de bijoux, des petites babioles quoi. Et ça en fait je l'avais posé tout le long du bureau, ça m'entourait. Donc ça voulait dire que si maintenant je veux coudre, ben, j'étais coincée puisque j'avais pas l'accès en fait devant le bureau. Donc là, maintenant, j'ai tout mis derrière. Je me suis épuré le bureau au maximum. Et bah, je revis, quoi. Je revis totalement. Là, je suis dans ma pièce, mais je me sens chez moi, dans mon univers. Ça me ressemble, mais de A à Z. Bon. Allez, je vais vous montrer. J'arrête. Donc, je vais couper la vidéo de face. Je vais tourner le téléphone. Je vais vous présenter la pièce, on va dire, comme on la voit en rentrant dedans. Et ensuite, je couperai de nouveau cette vidéo et je vous ferai un deuxième montage avec les armoires ouvertes, etc. Ça, vous allez connaître tout de mon jardin secret. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est parti pour la visite. Donc pour le petit détail, j'ai volontairement fait sauter la porte. Sinon, mes meubles ne rentraient pas derrière la porte. Alors, il y a là une desserte. Alors elle est là parce que je ne sais pas trop où la mettre. C'est avec tous mes petits gnomes qui ne sont pas roses, qui sont délaissés, les pauvres. Et ensuite on rentre. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez sur le mur de gauche mes deux meubles à pelote. Donc que je vous ouvrirai tout à l'heure. Voilà. Sur le dessus, il y a quelques bestioles roses, forcément. De toute façon, si c'est pas rose, ça ne vient pas. Il y a ici ma bibliothèque pivotante où il y a 80% du crochet. Bon, ça, normalement, ce n'est pas ici, mais puisque j'ai filmé juste avant, il fallait bien que je pose mon téléphone quelque part. J'ai mon bureau qui est donc en L. Devant, j'ai mis ce petit meuble avec essentiellement du papier. Donc ça va être pour le scrap. Là, pareil, l'autre côté. Vous avez juste ici mes petits nains qui sont punis, les pauvres. Hein. Et voilà. Mon bureau, donc assez épuré par rapport à ce que j'avais avant, sachant qu'il y a plein de choses qui vont être rangées encore entre-temps. J'ai mis une desserte juste derrière le bureau, avec les choses en cours que je peux poser par là. Et puis mon petit bordel en dessous, hein. On n'est pas obligé de le voir celui-là. Hein. Il y a ici le fameux rebord dont je vous ai parlé, que je trouve ultra pratique. Donc ça me permet un petit peu d'enlever tout ce qui traînait sur le bureau. Vous reconnaissez ici mon petit moustique. Je savais, je l'ai fait pour le poser ici, donc pour moi c'était logique qu'il soit là. Dans les petites boîtes sur le rebord, vous trouverez, comme j'avais dit, des embouts, des cabochons, des porte-clés, des petites perles, des petites babioles en fait, tout ce qui traîne et qu'on ne sait pas trop où ranger. Ici, j'ai une mini desserte hein, qui normalement va dans le salon, mais puisque je ne suis pas encore totalement installée, pour l'instant, elle trône ici. Il y a un petit renfoncement dans le mur qui est pour moi un petit peu le coin famille. Donc il y a mes parents avec moi quand j'étais petite derrière, ma soeur et moi devant. Une bouteille de vin puisque l'étiquette, j'adore, de fil en aiguille. Encore une desserte par là, vous constaterez que j'adore les dessertes, hein, avec des petites bestioles dedans. Mon gnome de la Saint-Valentin, le gnome séducteur. Avec la fiole de My Rainbow Crochet. Il y a ici une grande penderie que je vais vous ouvrir tout à l'heure. En guise de fenêtre, j'ai un super Velux. Alors celui-ci, il est top, puisque en termes d'éclairage, c'est vraiment génial. J'ai aussi une poutre qui traverse la pièce, qui a été peinte de la même couleur que le rebord, donc noir avec incrustation de paillettes. Alors ça, c'est ma lampe chouchou. Quand vous l'allumez, vous pouvez régler l'intensité. On a l'impression qu'il y a des petites paillettes au mur et tout, c'est génial. Donc voilà. Et l'autre côté de la pièce, ah ben non, on a fait le tour, je suis bête. Moi, je crois déjà qu'il y a 8 côtés dans la pièce. On est déjà bien.
Et il y a ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, le meuble de couturière où j'ai à l'intérieur mes perles Miyuki. Ma poubelle, c'est ma poubelle à moumoute, c'est là où j'ai ma petite moumoute. J'ai fait aussi un petit instant sur le sol puisque j'ai craqué dessus. On va ensuite sortir de la pièce puisque je n'avais pas assez de place. Je me suis un petit peu étalée. Et par la même occasion, vous verrez que du rose, il y en a partout. Donc ça, c'est la partie couloir de l'étage. Donc la rambarde a été peinte en rose, ainsi que les portes de l'étage. Ah, moi, je vais jusqu'au bout du rose. Et ici, il y a une genre de demi-pièce qui était utilisée par les anciens propriétaires comme stockage. Ils avaient mis plein d'étagères tout le côté ici. Et je pense que oui, c'était un genre de débarras stockage pour eux. Et je me suis dit que c'était dommage de perdre une pièce pour ça. Donc j'ai mis un clic-clac qui servira de 2 utilités. S'il y a des gens qui viennent dormir, ils auront de quoi dormir tranquillement. Et si moi je veux tricoter, crocheter tranquillement, ben, je pense que ça sera un petit coin sympa. J'ai mis ici ma machine à coudre avec des tissus, des petites choses de couture. Puisque j'avais plus de place dans ma pièce. Et j'ai mon gnome de Noël qui surveille dehors pour voir si tout se passe bien. Et voilà, voilà. Donc là encore, une porte rose. J'ai craqué sur ces rideaux. Donc je les ai pris en noir pour ici. Ils seront exactement pareils pour ma porte en noir. Et c'est aussi exactement les mêmes rideaux que j'ai pris pour mettre sur ma penderie, mais en rose. Donc je vais tout de suite vous dévoiler le bordel de ma penderie. Donc tout le côté gauche, c'est que du scrap. Des papiers de scrap, des choses de scrap, des petites bricoles de scrap, toujours. Voilà. Au-dessus, j'ai quelques sacs que j'ai fait en couture. Sur la partie centrale de la penderie, je vais mettre les vêtements que j'ai fait moi-même. Donc ça, je ne vais pas vous montrer puisqu'il n'y a pas grand-chose. Et le côté à droite, en haut, je mets toutes les boîtes de rangement vides. Cette étagère sera prévue pour la résine. Quand j'aurai démarré la résine, ce sera l'étagère à résine. En dessous, vous avez des aiguilles, des crochets. Et les 2 étages en dessous, c'est que du tissu. Et on est maintenant sur mes meubles à pelote. Alors, vous avez la première rangée qui est uniquement du coton mercerisé pour les bestioles. Donc ça va du noir, gris, blanc, beige. On voit pas la meilleure porte. Attendez, ça va pas ça. Rose, violet, rouge, jaune, orange, vert, bleu. Ensuite, on part un petit peu sur d'autres choses. Par là, vous avez toutes les katonas. Les 3 par là, on n'est que sur des cakes. Alors, je vous montre quand même ceux-là parce que je les trouve magnifiques avec des petites, un petit fil lurex dedans que je trouve super beau. Là, c'est le casier à box knit crate. Là, un petit casier perle. En dessous, j'ai plein de bestioles qui n'ont pas leur place pour l'instant en exposition. Donc, ils attendent sagement leur tour. Des sacs, encore de la laine, encore. Voilà, j'en ai partout. Ça fait quand même mal au cœur de les voir tous là. Hein. Puis ils sont les uns sur les autres, les pauvres. Voilà, ça y est, vous avez découvert mon univers. Alors je tiens quand même à faire juste un petit message particulier à ma maman et à mon oncle. Du coup, si vous passez par là, merci énormément d'avoir rendu possible tout ça et d'avoir fait de mes rêves une réalité. Merci à vous. Voilà, petite séquence émotion. Voilà, j'attends vos avis, j'attends de savoir un petit peu ce que vous pensez de mon chez moi, tout simplement. Hein. Et je me suis aussi rendu compte en faisant la petite vidéo que je ne vous ai pas parlé de ce que je porte, puisque c'était casse-tête pour moi de savoir quoi porter, puisque j'arrive à épuisement de ce que j'ai en rab. Donc c'est un gilet
que j'ai fait il y a, oh là 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 là, 5, 6, 7 ans. C'est des gilets granny qu'ils appellent gilets Schrug. Je sais pas comment ça se dit. En fait, c'est vous faites un granny à, je crois, 8 côtés, si je dis pas de bêtises, qui est plié en fait de telle sorte à ce que vous le rejoigniez au milieu du dos. Vous en faites 2, que vous cousez juste avec une couture au milieu du dos, et ça vous fait votre petit gilet Schrug. Bon, voilà. Donc je pense que la vidéo est assez longue, j'espère que ça va pas vous donner trop le tournis de la manière dont j'ai filmé le petit coup d'œil rapide, puisque je ne suis absolument pas experte là-dedans, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie énormément toujours d'être présents et d'être toujours un peu plus nombreux, merci beaucoup. Et puis j'ai hâte de vous retrouver une prochaine fois avec cette fois-ci plus de choses à vous montrer. Belle journée à vous, merci.